Bonjour, bonjour. Adeline, monitrice d'équitation pour les sabots libertaires. Je travaille avec Jean-Guillaume qui est magnétiseur et on travaille un petit peu tout ce qui va être technique équestre et énergétique. Et donc cette vidéo fait suite à un post que j'ai publié et que vous retrouverez sûrement en commentaire pour ceux qui nous rejoignent et qui vous invite à partager une expérience sur le magnétisme des agrumes. Donc déjà merci beaucoup de votre enthousiasme à tous. Vous êtes hyper nombreux à vouloir partager cette expérience-là avec nous. Donc je vais revenir juste vite fait sur quelques questions qui ont été posées et puis après on passe au protocole. Ce que je trouve important dans cette expérience, c'est que on passe de quelque chose qu'on sait, donc moi j'ai pas de doute sur le résultat que ça va avoir. Par contre, je vais pouvoir l'expérimenter. Donc d'une information, en fait, j'en fais une expérience. Et c'est ça que je trouve intéressant et qui m'amuse beaucoup. Voilà. Alors, on m'a posé la question pourquoi on ne prend pas d'autres fruits, style pommes, poires, qui sont donc du coup des fruits du moment. Tout simplement parce que la peau n'est pas assez épaisse et que du coup elle va moins se tenir en fait quand on va magnétiser la pomme. Et donc du coup ça va être moins esthétique. Donc je pense que ça marche aussi. Voilà, mais ça, après, s'il y en a qui décident de prendre la pomme, moi, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça pourra apporter une expérience différente voilà, qu'on va pouvoir partager ensemble. Il y a une autre question, c'était est-ce qu'on peut les déplacer? Alors, dans l'absolu, pourquoi pas? Maintenant, effectivement, il va y avoir des différences de température. Et puis là, on est vraiment sur comment stabiliser en fait la décomposition du fruit, comment on va faire pour le conserver. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, normalement, il y en a une qui daube. C'est pour ça qu'on avait parlé de la viande aussi. Moi, je préfère les agrumes. Je préfère avoir un agrume qui pourrit qu'une viande. Parce que du coup, il va y avoir un témoin, donc une orange ou un citron, une pomme ou un bout de viande qu'on ne touche pas, donc qui va pourrir tout seul. Voilà, ça peut être une expérience aussi. S'il y en a qui essayent la viande, voilà, on est preneur. Donc les déplacer, oui. Maintenant, il y a un moment donné où déplacer une orange pourrie, voilà, ça risque d'être un peu compliqué. C'est plus voilà, en termes de pratique. Donc il y a une question aussi que j'ai trouvée pertinente, c'est est-ce qu'elle risque de se transmettre les énergies. Donc dans votre pratique, dans tous les cas, quand vous allez magnétiser l'orange ou votre agrume, ou voilà, il va falloir vraiment poser votre intention sur l'objet que vous allez magnétiser. Donc pas poser son attention sur celle d'à côté, parce qu'effectivement si vous faites ça, vous allez travailler sur les deux, et c'est pas l'idée. Donc à partir du moment où votre intention elle est focalisée sur un objet, il y a très peu de risques que ça vienne contaminer la seconde. Euh, Après on va parler de vibration. Il y a très peu de risques que les énergies se transmettent d'une orange à l'autre. Ça serait peut-être plus possible si on travaillait sur une plante ou sur une jardinière. Là, le fruit en lui-même, il y a peu de chance quand même. Donc dans l'idée, nous sommes donc partis avec trois objets, donc trois agrumes pour le coup. Donc un agrume que nous allons magnétiser, un agrume que nous allons euh, sous-estimer, maltraiter, où vraiment on va donner de mauvaises informations, on va vous donner de mauvaises intentions, de la mauvaise énergie pour voir à quel point une bonne intention peut conserver et stabiliser le cycle de putréfaction. Mais aussi que quand on a des mauvaises intentions, ça peut peut-être accélérer, peut-être pourrir plus vite. Et une troisième qu'on ne va pas toucher et qui va nous permettre de faire la différence du coup entre celle qu'on a touchée, celle qu'on a maltraitée et celle qui est là et sur laquelle nous n'avons rien fait. Donc pour vous donner une idée, chez moi j'ai donc disposé mes oranges comme ceci. Je vais essayer de mettre la petite image là. Donc dans des petites coupelles, toujours par pratique, parce que du coup il y a un moment donné, il y en a une qui va pourrir et si elle peut ne pas tâcher mon meuble, ça serait super cool. Voilà, donc du coup les trois en ont. Donc il n'y a pas d'eau dedans, et elles sont les unes à côté des autres et voilà.
Donc chez moi, elles sont disposées comme ceci, donc je les ai étiquetées. Celle-ci, ça sera mon orange 1 que voilà, orange magnétisé. Mon orange 2 sur laquelle donc du coup je vais voir à quel point les mauvaises intentions, les mauvaises énergies peuvent impacter sur le vivant. Et mon orange témoin sur laquelle je ne vais absolument pas travailler. Donc pour commencer, pour ceux qui ont fait des stages avec Jean-Guillaume, connaissent la fameuse, ou moi-même d'ailleurs, connaissent la fameuse respiration ventrale. Donc il va falloir s'ancrer, il va falloir respirer dans son ventre. Pour ce faire, c'est très simple, vous prenez vos mains et vous mettez votre pouce dans votre nombril, et donc du coup le reste de votre main vient en dessous de votre nombril. Et quand vous inspirez, c'est votre ventre qui doit se gonfler. Et vous prenez un petit temps comme ça, juste pour revenir en vous, pour vous recentrer, et penser à vos jambes, et à tous les systèmes énergétiques inférieurs, juste pour se poser et prendre un temps pour vous. Donc une fois que je me suis un petit peu centrée, et que j'ai fait attention un petit peu à mon ancrage et à mon placement, à mon écologie intérieure, je vais mettre mes mains toutes collées. Et petit à petit, je vais les décoller l'une de l'autre et je vais sentir ma chaleur corporelle. Au bout d'un moment, je vais pouvoir bouger mes mains et sentir euh, que ce soit du chaud, que ce soit du piquant, des fourmillements, de l'air frais, quelque chose d'un peu magnétique, un peu aimant. Ça, c'est des sensations qui vont être propres à chacun. Que vous ayez cette sensation ou pas, dans tous les cas, ça va marcher. Voilà. Vous prenez alors votre petit cobaye, ou vous la laissez sur la coupelle, et vous allez placer vos mains à soit une distance qui vous semble confortable, et pour ceux qui connaissent, vous allez en fait toucher la couche énergétique de votre orange, et vous allez porter votre intention dessus, et vous allez essayer de lui insuffler donc du coup de l'énergie. Et vous allez imaginer que du coup l'énergie parte de vos jambes et vienne dans vos mains, et vous faites ça le temps qui vous semble bon. Ça peut être 2 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. L'idée c'est que ce soit un petit peu tous les jours. Voilà. Pour le protocole, ça va être un petit peu ça. Donc pour l'orange à qui on va, d'ailleurs tout le monde ne le fera pas, je sais pas, l'orange qui on va donner de mauvaises intentions, vous faites la même chose et vous lui envoyez de mauvaises ondes. Tu es belle, tu n'es pas bonne, de toute façon tu vas mourir. Voilà, faites-vous plaisir. On verra un petit peu ce que ça donne. Voilà, en tout cas, encore merci à vous pour votre enthousiasme. Moi, ce que je vous propose pour l'organisation et les retours, c'est que je vais faire tous les jours, jour 1, jour 2, jour 3, je vais faire un post, et chacun va pouvoir commenter en disant bon bah jour 1, d'ailleurs vous pouvez même le mettre sur un petit carnet, jour 1 pour mon orange numéro 1, j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça, je peux constater déjà que... Enfin voilà. Donc les premiers jours, je ne pense pas qu'on verront grande différence, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir justement l'évolution. Et c'est toujours intéressant juste de mettre un mot ou deux sur ce qu'on a ressenti, comment on a vécu l'expérience ce jour-là. Est-ce que c'était plus facile? Est-ce que j'ai eu plus de mal? Est-ce que du coup, selon les jours, peut-être que le ressenti dans les mains va être différent, plus fluide ou moins, voilà, selon vous, si vous êtes fatigué ou pas. Après, ça va être tout un jeu d'introspection sur vos propres ressentis. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut y répondre. Je crois qu'on a fait le tour de la question, donc si j'ai oublié quelque chose, pareil, n'hésitez pas à commenter en vidéo. Et puis voilà, bonne expérience à tous.